La semaine dernière, je vous emmenais visiter l'exposition des 100 ans le sage. Je vous la remets là juste au-dessus. Cette semaine, je vous invite à visiter l'exposition du cœur à la main de Dolce & Gabbana. Une fabuleuse exposition qui a lieu en ce moment au Grand Palais à Paris. Alors si vous ne l'avez pas encore vue et que vous voulez aller la voir, je ne voudrais pas tout spoiler, donc ne regardez pas cette vidéo. En revanche, si vous n'avez pas l'occasion d'aller voir cette exposition, eh bien je vous emmène la découvrir. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marilène Héral, artiste brodeuse, créatrice de la marque Studio Héral et de son école de broderie d'art du même nom. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, c'est là juste en dessous, et cliquez sur la petite cloche pour activer les notifications des vidéos à venir. Comme vous le savez sans doute, Domenico Dolce et Stefano Gabbana sont inspirés par la beauté de l'humain, de la silhouette, on va dire, humaine, ainsi que par l'architecture et l'art italien, mais également par la Grèce antique. En gros, tout ce qui est splendeur et tout ce qui est grandiose. Ça se reflète donc dans leur création. C'est de la haute couture, donc on est dans le fait main et le premier tableau s'intitule Fait main. Ils ont voulu rendre hommage à tous les artisans d'art qui ont travaillé sur ces silhouettes, que ce soit en passementerie, en broderie, en dentelle. Vous allez découvrir toutes ces beautés. Cette exposition est divisée en 11 tableaux. Aujourd'hui, je vous fais découvrir les deux premiers, fait main et puis architectural et pictural. Avant même d'entrer dans l'exposition, on nous fait comprendre que les mains vont être importantes, les mains qui vont créer toutes ces silhouettes, qui vont également les broder. L'exposition s'appelle donc Du cœur à la main. Sur la première silhouette, on découvre la tour Eiffel entièrement brodée et puis on pénètre dans la première salle. Une salle qui est consacrée au fait main avec un miroir au plafond qui reflète toutes les silhouettes que l'on trouve au centre et tout autour vous avez des tableaux. L'univers de Dolce & Gabbana est toujours très chargé et magnifique. Une robe en tulle brodée au point de croix, je vous laisse découvrir tous ces points. Imaginez-vous broder ainsi sur du tulle. Un manteau superbement brodé, très chargé, mais regardez les détails de ces broderies et des appliqués. Alors là, on découvre une robe sur l'envers, mais en fait, l'exposition est faite de telle façon qu'on revient après de l'autre côté. Donc on les voit en face. Alors vous voyez les appliqués et puis un manteau avec de la fourrure, de très jolis tissus travaillés en ruban. Je vous encourage vraiment à apprendre aussi la broderie au ruban que nous apprenons dans les formations parce que vous pouvez faire beaucoup de choses. Même si c'est une broderie rococo, mélangée à d'autres techniques, c'est du plus bel effet. Et encore une robe au point de croix. On travaille beaucoup le point de croix avec les baleines pour faire le corset. Une cape très très brodée également. Vous voyez les détails, encore du tissu travaillé en ruban. Pour donner cet effet, vous prenez de la mousseline. Une cape en broderie de laine et puis un kimono entièrement recouvert d'appliqués. Au fond, vous voyez une robe avec un jupon entièrement recouvert de plumes. Vous allez voir, ce ne sont pas que des petites plumes, ce sont des plumes quand même voluptueuses, de grandes plumes. Un très très beau travail de plumasserie ici. Une robe en tulle illusion encore avec des appliqués. Je vous invite vraiment à regarder les détails qui constituent ces broderies. On n'est pas du tout dans la broderie minimaliste ici. Ensuite, un kimono en satin qui est brodé de fils métallisés, de cristaux et de perles. Et ce kimono est un hommage aux céramiques de Grottaglie. Dans la collection Firenze de Alta Moda, vous découvrez une veste et une jupe en tulle brodée de raffia au crochet. Regardez tous ces détails, c'est magnifique. Et puis dans la collection Albero Bello de Alta Moda, encore une fois, un soutien-gorge et une jupe en organza brodée de laine
de sequins et de cristaux. La ceinture du corset est en tulle illusion avec des baleines argentées. Alors on pourrait croire que c'est de la maille, hein, tricot ou crochet, mais en fait c'est de la broderie. On continue avec une cape en maille lurex et de la broderie tubulaire de satin de soie de la collection Venezia San Marco de Alta Moda. On continue avec une chemise entièrement brodée de broderie de jour. Vous reconnaissez sans doute la broderie Richelieu avec ses festons, ses brides. Une très très belle broderie quand on sait le temps qu'on met à faire ce genre de broderie, c'est fabuleux comme travail. Un manteau peignoir de lin entièrement brodé de la collection Ostuni de Alta Sartoria. Enfin, des créations nées de leur rencontre avec Anne Duong, qui est artiste peintre maintenant et qui a fait du mannequinat. Elle était l'égérie de Christian Lacroix. Et en 2015, Domenico Dolce en a fait son invité spécial pour le défilé Alta Moda. Donc pour l'occasion, ils ont commandé une série de tableaux dans l'esprit de son univers et ils se sont inspirés de ces tableaux pour créer une collection. Ces tableaux sont essentiellement des autoportraits monumentaux et elle s'inspire beaucoup du style hispanisant, mais également des tableaux italiens. Ils ont même créé un bijou qui est peint en fait sur l'un des tableaux. Donc ils s'en sont largement inspirés et ils l'ont en fait copié pour en faire un vrai bijou. On retrouve également son univers très coloré avec des broderies faites de raffia. Donc vous voyez, vous pouvez utiliser de nombreux points de broderie traditionnels et remplacer le fil par du raffia. Si vous voulez en savoir davantage sur la broderie d'art et notamment le crochet de Lunéville, les matières qu'on utilise pour cette broderie, je vous invite à télécharger mon coffret découverte. Il est gratuit, vous le trouverez juste en dessous dans la description. J'espère que ce parcours vous a plu. On se retrouve très vite pour la suite de l'exposition, les 2 prochains tableaux.